Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, être citoyen, c'est d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect de la dignité humaine. Sans lutte, il n'y a pas de liberté. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Donc, seule la lutte libère. Cependant, je vous invite individuellement à liker j'aime pour protéger d'un côté cette vidéo des ennemis de la liberté et de l'intérêt général et de l'autre côté remplir votre mission des citoyens luttant contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Ces citoyens-là qui seront toujours au service d'autres citoyens qui luttent pour la liberté et la dignité des uns et des autres et pour l'intérêt général. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que le Fonds monétaire international ne sauvera pas Denis Sassou Nguesso. Et qu'est-ce que ça peut faire? Et pourquoi? C'est pour une simple raison. En effet, Denis Sassou Nguesso s'en fout totalement et complètement du Fonds monétaire international et des Congolais d'ailleurs. Côté FMI, depuis déjà 2019, Denis Sassou Nguesso est incapable d'appliquer les 48 mesures du FMI. Vous le saviez. En plus, la dernière tournée du FMI dans notre pays, au 3 juillet dernier, n'a pas porté ses fruits, ni au FMI ni à Sassou Nguesso. Pourquoi? Parce que Sassou Nguesso refuse de licencier ses ministres voleurs, et notamment Jean-Jacques Bouya, son neveu, et Denis Christelle Sassou Nguesso, son fils. Donc, le FMI va demander à Sassou Nguesso de licencier les membres de sa famille. Pas question. Donc, Denis Sassou Nguesso a certes voulu rouler le FMI dans la farine et laisser encore une dette à ce peuple congolais, peine perdue. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisque du côté peuple congolais, l'inertie, l'impuissance à Denis Sassou Nguesso est totale. On parle d'abord de résignation, de mort à petit feu des militaires et du peuple congolais. Mesdames, Messieurs, tous les observateurs internationaux sont unanimes quand ils constatent le comportement de ce peuple, le peuple congolais et des militaires congolais, au regard des standards d'une armée nationale et au standard de la souveraineté d'un peuple. Ces observateurs sont tous arrivés à la même conclusion. Les militaires congolais et le peuple congolais est incapable de faire peur à Denis Sassou Nguesso et encore moins de le chasser ou de le mettre hors d'état de nuire, comme cela s'est passé au Burkina Faso en 2014, au Soudan en 2019-2020, au Zimbabwe
en 2014, en 2018 au Mali, en 2020 et 2021 et actuellement en Haïti. Par conséquent, Denis Sassou Nguesso a encore la marge de manœuvre pour pouvoir piétiner en toute impunité les militaires congolais et ce peuple. Et n'oublions pas leur pays. Surendetté pour rien, ruiné et détruit. Je vous rappelle que ce peuple-là est traité par Denis Sassou Nguesso comme du gibier dans le filet. Et pourquoi Denis Sassou Nguesso traite-t-il les Congolais comme du gibier dans le filet? Pourquoi il continue-t-il à les piétiner pour qu'ils soient incapables de les déboulonner alors que le peuple là n'a jamais été aussi bas au fond du trou à cause des conditions de vie indignes? Un riche pays qui est devenu un pays presque du quart-monde. Mais pourquoi ce peuple-là est-il incapable de le déboulonner? Respectons d'abord les standards, par exemple, ou les fondamentaux des armées. Quand un peuple est en difficulté, parfois on fait appel à l'armée pour déboulonner le tyran. On en a vu au Zimbabwe en 2018 où il y a eu un coup d'état de palais où Robert Mugabe fut déposé calmement. On en a vu au Burkina Faso où l'armée a accompagné le peuple. On en a vu au Mali où il a pris la responsabilité d'aller dégager Ibekra. Et on peut en multiplier des exemples. Mais là, rien du tout. Donc cette armée ne respecte plus ses fondamentaux des armées. Et côté peuple, un peuple est souverain. Et donc il a le droit de désobéir, de résister et de se révolter. Mais là, aucune marge de manœuvre. Alors là, côté, là, Sassou Nguesso est en train de les piétiner. Il est là en toute impunité. Alors, pourquoi Sassou Nguesso continue-t-il à damer les pions aux Congolais en toute impunité? Même son meilleur ami, Jacob Zuma, vous voyez ce qui est arrivé à lui, il est maintenant en prison là, pour 15 mois. Il s'est constitué prisonnier depuis hier. Et voilà, mais Sassou est là en toute impunité. Indéboulonnable. On ne peut même pas le bousculer. Je vous donne 3 raisons pour lesquelles Sassou Nguesso est indéboulonnable et continue à piétiner ce peuple-là. Et les civils, politiques et militaires sont en train de mourir à petit feu parce que les conditions de vie deviennent indignes. Mais il est là en toute arrogance. Ils sont fous du FMI. Que le FMI donne l'argent ou pas, on s'en fout. Et pourquoi Sassou Nguesso s'en fout-il du FMI et du peuple congolais d'ailleurs? C'est pour 3 raisons que Sassou Nguesso continue à piétiner en toute impunité ce peuple-là, sans qu'il puisse prendre ses responsabilités. La première raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso piétine le peuple congolais en toute impunité est du côté du renseignement. Et ces renseignements de Sassou Nguesso est assis sur 4 piliers. Le premier pilier, ce sont les individualités. Il a placé dans chaque tribu sensible des individualités qu'il a donné des postes de mission, de fonctions et autres. Et ces individus vont acheter la conscience de tous ceux qui sont de la tribu. Et notamment en passant par, soi-disant, les faux sages, les institutions fictives. Donc ce sont des relais culturels qui, dans une population déjà d'ignorants, donc ça cogne très fort et donc la soumission est totale de ces tribus et de ces membres-là. Ok? Très bien. Le deuxième pilier du renseignement de Sassou Nguesso, c'est la division. Depuis 1997, depuis son coup d'État sanglant France-Afrique, quand il est revenu au pouvoir, parce qu'il était d'abord au pouvoir pendant 11 ans, 11 ou 12 ans. Après, il était revenu en 1997, avec l'aide de la France-Afrique. Et là, depuis là, il ne cesse de diviser ce peuple-là. Or, il divise pourquoi? Pour mieux régner, mais aussi pour mieux piétiner ce peuple. Donc, il y a des colporteurs, les vecteurs, les pollinisateurs et autres de la division. Or, un peuple qui est divisé ne peut pas lutter contre une tyrannie. Parce que dans ce peuple-là, il y a le climat de méfiance et défiance.
Donc, Sassou Nguesso mise sur le tribalisme, le nocentrisme et la géopolitique nord-sud, et ça marche. Et certains voient même la division, et ça marche, ça marche, ça marche. Et donc, chaque fois que c'est ça, ils croisent des doigts. Ils croisent des doigts pour qu'on continue, les Congolais continuent à multiplier la division. Vous avez tout compris? Donc, le climat de méfiance et de défiance est total, et donc, on ne peut pas s'entendre comme un peuple pour le déboulonner, tant au niveau civil, politique et militaire. Vous avez tout compris? Très bien. Le troisième et avant-dernier pilier de renseignement de Sassou Nguesso, ce sont tout simplement les conflits d'intérêts. Sassou a toujours cherché à mettre en place dans ce pays les conflits d'intérêts au-dessus de l'intérêt général. C'est-à-dire, les intérêts privés priment sur l'intérêt général. Les conflits d'intérêts, ce sont les réseaux formationniques, les réseaux des sectes et tous ces systèmes-là, occultes et autres, qui l'aident beaucoup au niveau du renseignement. Donc, il a beaucoup d'informations sur ces réseaux des conflits d'intérêts. Ils sont dans l'opposition comme au pouvoir. Et donc, dans toute la population. Donc, il mise sur la franc-maçonnerie, les loges franc-maçonniques, il mise sur ces réseaux chrétiens et autres. Donc, il mise tout pour piétiner ce peuple-là. Quatrième et dernier pilier de ses renseignements, ce sont les femmes. Depuis l'histoire au Congo de l'assassinat du commandant Marien Ngouabi, par les femmes et jusqu'à nos jours. Donc, ça c'est qu'il y a les bases d'informations, des réseaux d'informations complexes. Oui, donc vous avez tout compris ça. Et d'ailleurs, même dans la fonction publique, il y a un volume important de femmes, de maîtresses et autres qui sont là, qui jouent ce rôle-là d'information, des réseaux. Ils ont des salaires énormes, ils voyagent, ils font beaucoup de choses. Ils travaillent pour ces réseaux d'information. Au service des Sassou Nguesso, contre eux-mêmes, contre ce pays-là qui va devenir Kini poudrière. Donc, voilà la première raison pour laquelle Sassou Nguesso s'en fout complètement des FMI et des Congolais. La deuxième raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso piétine en toute impunité les Congolais s'en foutent même du FMI et les militaires de compagnie, cette raison est celle de la domination, ce qu'il appelle la domination. Moi, je parle de mécanisme ou stratégie de la soumission des Congolais. Donc, cette raison qui est liée à la domination, c'est ce que ça appelle la domination. La domination, ce n'est pas que le côté soi-disant mystique de la sorcellerie ou de ces pratiques d'incantation nocturne et autres. Ça n'a aucun impact au niveau physiologique ou même au niveau du fonctionnement des grandes fonctions du corps. Non, 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 on ne peut pas dire parce que ça fait des incantations sur l'eau empoisonnée ou autre, que les Congolais vont être perturbés, qui se soumettent à lui. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas au niveau de ce niveau-là. Il y a trois piliers pour lesquels Denis Sassou Nguesso domine les Congolais. Ces trois piliers reposent premièrement sur la dette morale. Sassou Nguesso a privatisé ce pays. Donc, tout poste de responsabilité dans ce pays, c'est comme une dette morale, c'est un dû à Sassou Nguesso. Donc, quand il a nommé tous ces gens-là dans toutes les grandes fonctions de l'État ou les hautes fonctions de l'État ou même dans le gouvernement, dans l'exécutif, le législatif, les sénatoriales, les institutions, tout l'État. Quand on vous nomme, donc vous avez un dû à Sassou Nguesso. C'est comme si ce pays appartient à lui. Donc, par conséquent, dans l'inconscience de ces gens qui ont eu ces postes de responsabilité, puisque beaucoup se sont élevés au rang social, et que le rang social là-bas est élitiste. Donc, c'est le parcours du combattant pour monter à l'échelle sociale, c'est-à-dire la base, donc il y a trop de pauvres, même des diplômés, les super diplômés, tous ceux qui ont des compétences, des qualités hautes pour monter à l'échelle, c'est vraiment élitiste, c'est du parcours du combattant. Donc, celui qui peut avoir la chance d'être nommé, ah là là, c'est la fête au village, puisqu'il va, ipso facto, mécaniquement monter au rang ou au statut social. Et donc, ces gens-là, ils se disent merci, c'est une dette morale, alors que c'est notre pays. Donc, vous pouvez nommer n'importe quelle personne, ministre ou autre, pour remplir les fonctions de l'État ou servir l'État. Ce n'est pas pour servir un individu, mais là-bas, c'est maintenant une dette morale. Et ça, il joue ça beaucoup en nommant à des postes stratégiques ou
politique ou même ethnocentrique ou autre pour calmer telle tribu ou telle région ou autre qui joue à ça, comme on joue avec du bétail humain. Et donc ça marche au niveau de la dette morale. Et deuxième pilier de Sassou Nguesso pour piétiner les Congolais, ce sont les assassinats. Là, le crime est permanent. Les crimes permanents, on appelle ça les crimes permanents, multiformes et multidimensionnels. Donc, il peut tuer partout dans le monde avec ses services secrets, avec les partenaires. Il peut tuer partout. Mais qui sont tués? Ce sont des gens qui, à partir des renseignements qu'il a, hein, en fonction des agendas et du contexte, par exemple, électoral, ou beaucoup de choses qui peuvent passer, il peut les éliminer. Et souvent, ce sont des gens intelligents, ce sont des courageux, ce sont tous ces gens-là. Donc, si bien qu'ils seraient tous qu'avec des moutons. Parce que tous les gens qui sont contestataires dans un pays, dans une société donnée, dans l'humanité est faite de gens toujours, quand il arrive des situations d'injustice, d'oppression et la barbarie, les gens ont tendance à réagir, à résister et autres. Mais ceux qui résistent là, qui sont dans le pays, il les a tous éliminés. Et si bien que beaucoup se taisent maintenant. La soumission est totale. Donc il y a les renseignements que je vous ai donnés sur les premières raisons qui fait un travail vraiment de fond. Et quand il décide de l'éliminer, il n'y a pas, c'est sans scrupule, sans âme ni conscience. Et souvent par empoisonnement. Vous avez tout compris. Donc tout le monde a peur, on ne sait pas qui est qui autour de. Donc tous les cadres civils, politiques, militaires, intellectuels et tous ceux qui sont au pays sont surveillés les uns et les autres. Et donc là, ça crée un climat de méfiance et défiance. Donc pour sortir de l'eau et prendre les décisions, ça devient problématique. Vous avez tout compris. Et parmi les assassinats, bon, ben vous avez par exemple pu voir, depuis le coup d'État sanglant en France-Afrique, ceux qui l'ont aidé à revenir au pouvoir, beaucoup ont été assassinés. Parce qu'ils n'ont pas été assassinés par hasard, parce qu'ils ont été étudiés, ils étudient vraiment comme du bétail, ils gèrent les Congolais comme du bétail humain. Et les Congolais ne voient que du feu. Le système un peu calme, la paix, mais à côté, il y a du boulot de l'homme qui tient compte des 4 piliers précités de la première raison du renseignement. Et n'oublions pas maintenant le dernier pilier de la domination de Sassou Nguesso, c'est son Dixit. Je partirai, mais je ne laisserai jamais des témoins de mes crimes. Et donc, ceux qui sont à tout instant, ils peuvent mourir comme ça. Il y a des gens, des officiers, des hommes politiques, autres qui sont morts comme ça, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'ils ont été les témoins de ces crimes ou des choses comme ça, ils les tuent. Il n'y a pas de. La mort est permanente au Congo. Pas seulement du côté du peuple qui souffre d'un pays qui est descendu bas, mais tous ceux qui ont des cerveaux. Là, donc il y a la fuite des cerveaux à l'étranger, et donc là c'est massif. Vous avez tout compris? Très bien. La troisième et dernière raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso continue à piétiner en toute impunité les Congolais qui sont incapables de se révolter, d'agir, ou même sortir de l'eau, comme on a vu au Zimbabwe, le coup d'état du palais le matin, Mugabe se retrouve en 2018, l'armée est passée par là, positionné, les chars passés par là, il est démis de ses fonctions, et parce qu'il fut un père de l'indépendance, il fut aussi un hyper nationaliste africain, bon, on l'a respecté, on l'a mis à côté, repose-toi jusqu'à la mort, voilà. Mais on a vu aussi au Mali, avec Ibeka, et qu'ils ont même le président de la transition, on ne l'a pas fait du mal. On l'a dit, bon, vous êtes des frères du Congo, vous n'avez pas fait du mal aux uns aux autres, mais pour l'intérêt général, vous reposez-vous. Mais nous, au Congo, là, rien du tout. Tout le monde dit, ah oui, il va faire quoi? Pourquoi? La troisième et dernière raison est France-Afrique. En effet, au niveau des armées, surtout au niveau des armées, ils savent bien que Sassou à l'arrière base militaire France-Afrique. Si on vient attaquer Sassou Nguesso, les risques des forces spéciales ou autres de la France qui peuvent intervenir depuis le Gabon ou le Tchad ou autres, Djibouti ou partout où il y a des bases militaires françaises, peuvent descendre directement aller aider Sassou Nguesso. Et donc sur ce plan, donc, tous ces militaires ont peur de prendre des risques, de se trouver comme cela s'est passé au Gabon quand les Gabonais contestaient Ali Bongo en 2016. Ça peut se passer comme c'est passé au Tchad et autres, beaucoup de choses comme ça. Ils ont peur. Et donc cette peur-là, c'était inertie, impuissance
des militaires à leur souffrance et surtout impuissants face à l'intérêt général. Et donc, au peuple, pareil. Donc, le peuple sait bien que Sassou, avec sa personnalité, peut tuer, massacrer. Donc, là, tout le monde inertie. Donc, résultat de course, Sassou indéboulonnable, le Congo tombe dans les ruines. Mais, détrompez-vous. Je vous l'ai dit, je ne suis pas un marabout, ni sorcier, ni prophète et autres. Je ne suis qu'un visionnaire parce que j'analyse tous les indicateurs. Je vous informe que, au vu de la situation là où nous nous retrouvons en ce moment, où tout est bloqué, le statu quo est total, le pays est en train de s'enfoncer, les vies, c'est-à-dire le volume mécaniquement, hein, le volume des victimes, mécaniquement et arithmétiquement en train de monter. Donc le nombre de bourreaux des futurs gens là, ben, en réalité, la chute de Sassou sera brutale. Je vous dis, c'est quelque chose d'imprévisible, sera brutal. Et là, nous pourrons nous retrouver dans deux alternatives. C'est-à-dire, ces gens-là seront chassés dans les conditions que vous voyez, que ça sera vraiment la désolation pour eux. À défaut, la deuxième alternative, donc risque d'intervention des Nations Unies, puisque depuis 1997 à nos jours, on a demandé des résolutions pour les crimes de sang, de masse, de génocide, de contre l'humanité, que ça soit commis. Il n'a pas abouti parce qu'il y a les droits de veto de la France. Mais là, il risque d'arriver au moment que Sassou sera dans l'âme, que peut-être qu'il arrivera une situation qui est imprévisible et risque d'intervention des résolutions des Nations Unies et l'ONU sera certainement au Congo-Brazzaville, comme cela s'est passé au Centrafrique et ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, partout. Donc l'ONU sera au Congo et nous partirons dans un cycle de la situation d'instabilité pendant encore peut-être une dizaine ou trentaine d'années. Donc ce pays-là est quelque part en danger. Donc c'est à nous de comprendre. C'est les réalités. Donc retenez bien. Ce qui se passe, regardez ce qui s'est passé au Mali. Ce qui s'est passé partout où il y a l'intervention des Nations Unies. Ça risque d'arriver au Congo. On ne se peut pas. Ça soit fait, il y a le bon boulot de travail pour ça. Donc l'ONU sera au Congo parce que le risque de tensions interethniques, de géopolitique et plein de trucs qui vont arriver est élevé. Contre aussi les régimes et autres. Puisqu'on est arrivé à bout de souffle. Donc, quand l'énergie potentielle est tellement cumulée, ça explose sous forme d'énergie cinétique. Et cette énergie-là, elle peut être comme une bombe à retardement, comme une bombe nucléaire, comme un volcan et autres. Donc, la situation du Congo est maintenant comme ça. Donc, nous sommes arrivés où tout le monde, le volume de victimes est tel qu'il va multiplier parce que tous les indicateurs macroéconomiques, les chiffres économiques et de ce pays vont s'enfoncer. Les gens vont être dans la merde, ça n'aura pas l'argent du FMI. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, il va jouer avec la violence, la barbarie, les emprisonnés, autres. Ça monte, ça laisse aux autres le temps aussi de s'entraîner, de se conditionner, et même sous emprise, même de la terreur et de la violence et autres. Donc, nous sommes dans une situation où il y a deux alternatives. Soit on sort là de manière noble, légitime et autre, c'est que les militaires, les patriotes et certains autres prennent les responsabilités de le faire partir dignement ou autre. À défaut, on sort par une situation violente où il n'y a plus de géopolitique nord-sud, puisque les victimes sortent au nord, au sud, est, ouest. Donc c'est l'ensemble d'un peuple civil, politique et militaire contre un ancien régime, contre ces gens-là. Donc c'est là qui va se situer les dangers. Les dangers vont être là. Et donc vous avez tout compris là. Donc par conséquent, tous ceux qui sont dans la diaspora, les projets de société, ça ne sert plus à rien en ce moment. Parce qu'on ne sait pas là où va se terminer ce pays. Je vous l'ai dit qu'il y a deux alternatives. Où nous allons nous retrouver dans la situation des Nations Unies, où ils seront au Congo pour de nombreuses années. Comme ça, on aurait pu à l'est de la République démocratique du Congo. Nous pourrons nous retrouver dans cette situation comme ça. Comme cela s'est passé en Centrafrique. Nous risquerons de se retrouver dans cette situation. Donc cette situation, pourquoi faire encore des projets de société et autres. Donc il faut attendre comment gérer ce chaos-là. Donc nous faisons les vidéos là pour les générations d'après et voilà. Bon. Deuxièmement, si ça ne passe pas par la situation des Nations Unies, bon, ben, c'est aux militaires, aux gens, aux autres, des gens qui vont sortir du lot et prendre les responsabilités, puisqu'il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard maintenant. Si vous ne laissez pas, il est trop tard. Ils sont en train de tout saccager, les écosystèmes naturels, ils sont en train de tout vendre, ils sont en train de tout piller. Mais comment réformer ça avec, voilà. Donc, ce sera vraiment total. C'est la honte de tous ceux qui l'ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir. Et ceux qui l'ont accompagné, ceux qui l'ont laissé faire, et voilà le problème. La nature aurait de vite. Vous avez laissé un tordu à la tête d'un pays, voilà le résultat. Donc nous courons là les risques là. Mais pour l'instant, Sassou va peut tenir
encore juste cette année, peut-être l'année prochaine, peut-être encore, mais la situation est imprévisible. Il peut tomber à tout instant, ça c'est sûr. Mais il y a ces deux alternatives-là à travailler. Une résolution des Nations Unies qui va venir pour protéger les Congolais qui vont certainement chercher à s'entretuer. Et deuxièmement, soit nous, les militaires du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Congolais prennent les responsabilités maintenant, les dégager. Il y a les moyens de les dégager. C'est passé au Mali, on n'a même pas eu de chars, ni d'avions de chasse à tirer, non. On a déposé un gars. On a eu au Zimbabwe, on a eu partout. C'est un problème seulement de cerveau. Donc, mais ça, c'est la responsabilité. Maintenant, quant aux militaires, ils sont en train de mourir à petit feu, puisque les conditions de vie sont indignes, les autorités militaires, ils sont là, on a tous les militaires dans toutes les familles, mais ils sont dans la merde totale. Mais personne ne veut prendre des responsabilités. Prenez votre responsabilité de sortir du lot. Donc, voilà les problèmes que je voulais vous dire. Pour l'ONU ou pour les FMI, bon, il sait bien que, bon, s'il met l'argent là, ce sera perdu, quoi. Mais si il voyait qu'il y a quelque chose de marge, de manœuvre pour soulager Sassou Nguesso, ce n'est pas pour soulager le peuple là. Soulager le peuple là, c'est dégager Sassou Nguesso. C'est tout. Donc le reste, que ce soit d'argent ou autre, ça n'a aucun impact, aucun effet, aucun sens, aucune signification. La signification, c'est se mettre ensemble pour les dégager. Parce que les autres peuples l'ont fait. Et donc, c'est à nous de prendre notre responsabilité. Donc, je reviens à la diaspora. Restez vraiment humble. La situation est imprévisible. Nous avons perdu une partie de notre pays. Et donc, il faut vraiment être un peu humble et chercher un peu de mettre les réseaux pour qu'on puisse arriver à la situation de les dégager au niveau soit du peuple, au niveau du peuple et l'armée et autres. Donc, il y a toutes les possibilités. La paix envers Sassou est imaginaire. Il peut certes massacrer peut-être 3 000, 5 000 personnes dans Brazzaville qui sont dans la rue avec les militaires. Mais 5 000 personnes, laisser les Congolais sans se révolter. Chaque année, on en meurt 50 000 à cause des conditions de vie indignes. Mais c'est un problème de comptabilité. Mais Sassou tue 5 000 personnes au Congo. Vous croyez que sa famille, son clan et tout ce monde ont encore une existence au Congo? Non, certainement pas. Ils ne vont pas prendre ces risques-là. Donc vous avez compris. Parce que si ça passe là, c'est plus que les crimes qu'ils ont déjà commis, plus ça, c'est qu'on appelle, c'est du pain béni pour les revanchards, les assoiffés de sang et autres qui sont aussi dans la résistance. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Ils attendent au moment venu. Donc c'est pain béni pour les autres qui vont chercher à les massacrer aussi, les tuer ou les faire ce qui veut arriver. Hein. Donc il faut faire attention. Donc je voulais seulement vous dire que Sassou ne peut pas massacrer plein de gens dans Brazzaville au ce moment. Mais comme on est là dans une situation où vous avez la division est totale, la méfiance défiance est là, et il y a beaucoup de choses où on ne peut pas s'entendre comme un peuple, bon pour l'instant il en profite, mais l'énergie s'accumule, il arrivera une situation, pouf, ça explose. Et c'est ça que je pressens, et c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, likez cette vidéo et la partagez, pour que le plus grand nombre de Congolais soient au courant. Merci beaucoup et puisse prendre les responsabilités de peuple. Comme je l'ai pris, moi, en tant qu'individu, je fais mon travail des citoyens. Comme d'autres qui disent, oui, je suis aussi citoyen, je vais partager cette vidéo, je vais la liker. Et donc, c'est la dynamique dans la chronique, le processus conduisant à la chute d'un dictateur. Et cette chute-là peut être de manière noble, comme elle peut être violente. Donc, nous sommes que nous nous dirigeons vers une situation imprévisible. Donc, vous avez tout compris. Merci beaucoup.